Salut! Est-ce que tu t'es déjà demandé qu'est-ce que je pourrais faire pour shifter mon rapport avec mon image? Tu sais, me donner un petit coup de pouce là, pour dire, écoute, j'ai envie de me regarder avec bienveillance, puis tu sais, je suis tannée de toujours me juger quand je me vois sur des vidéos, quand je me vois sur des photos, quand je me vois en Zoom, j'arrête pas d'avoir le focus sur Colin, je peux-tu changer quelque chose? OK? Alors, je vais aujourd'hui t'expliquer qu'est-ce que tu peux faire. On va faire un exercice ensemble. Ça va être une vidéo assez courte, mais ô combien impactante. Moi, je m'appelle Annie Lalonde, je suis photographe, mais j'ai été aussi travailleuse sociale pendant plus de 24 ans. J'aidais les gens, dans le fond, à accepter l'inacceptable. Mais maintenant, j'aide les femmes à s'accepter telles qu'elles sont right now, sans maigrir, sans botox, sans n'importe quoi, à s'aimer telle qu'elle est maintenant. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de t'abonner à ma chaîne, de faire un beau like et de partager à quelqu'un que tu penses que ça pourrait parler. Et si tu veux en apprendre plus sur toi-même et travailler ton estime, devenir ta propre meilleure amie, dans le descriptif, je t'ai mis le lien de mon grimoire que tu vas pouvoir télécharger et que tu vas pouvoir imprimer pour écrire dedans, parce que grimoire, ça s'appelle grimoire parce que c'est un cahier d'écriture, entre autres. Donc, je t'invite à le télécharger. Et aussi, il va y avoir un lien de Calendly pour savoir si tu es éligible à l'expérience Chrysalis éventuellement ou encore pour faire des photos avec moi. Alors, allons-y. Évidemment, ton image, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est le regard que tu as envers ton image. OK? C'est de passer à de quoi je ressemble à comment je me sens quand je me regarde. Et là, je t'explique. Ça se pourrait que tu veuilles changer des choses dans ton apparence. Ça se pourrait, OK? Mais c'est ça qu'on va faire ensemble aujourd'hui, OK? On va regarder ça en détail, puis on va s'auto-évaluer. Là, tu entends peut-être les cliquetis de mon petit chien. Il se promène à côté de moi. Alors, ça se peut que tu entendes ça. Bon, alors là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas soit prendre une photo récente de toi, ou un miroir, ou une vidéo de toi que tu as faite et que tu aimerais t'évaluer. OK? Ça va peut-être être confrontant. Ça va peut-être te sortir de ta zone. Ça se peut. Mais c'est essentiel si tu veux changer ton regard face à toi-même. OK? Donc, tu vas regarder évidemment ce que je te suggère, soit le miroir, soit la photo, soit une vidéo. Et tu vas prendre un calepin de notes ou une feuille et tu vas noter ce que tu vois. OK? Tu vas noter ce que tu aimes. Tu vas noter ce que tu n'aimes pas. Tu peux noter aussi, des fois en vidéo, moi c'est ce que j'ai fait à mes débuts, puis tu sais, j'ai encore des tics des fois que je fais, puis regarde, c'est moi, là, à un moment donné, j'ai appris à accepter ces défauts-là que je fais quand je fais des vidéos. Mais s'il y a des choses que, admettons que tu fais beaucoup de tu sais, ou moi je me grattais beaucoup le nez au début, tu sais, note-le. Note-le, dépose-le sur le papier, tu sais. Sors-le, puis sans jugement, là, fais juste écrire tout. Donc, tout ce que tu aimes, tout ce que tu n'aimes pas. Écris-le sur un papier. OK? Et là, je te dirais même, gars, tu vois, là, j'ai préparé mes affaires, mais j'ai envie d'ajouter quelque chose. J'ai envie de te dire
Surtout si tu es à ton compte, OK, ou tu es en entreprise ou que tu as ta propre entreprise, fais une vidéo. Ou prends une vidéo déjà existante, mais si tu n'en as jamais fait, fais-toi une vidéo. Tu sais, crée-toi un petit peu un petit contenu, là. Ça peut être 1 minute, 2 minutes, mais plus que 30 secondes, là, OK? Parce qu'il faut que tu aies le temps d'avoir des petits défauts dans tes affaires, OK? Fait que je te suggérerais de plus faire une vidéo que quoi que ce soit d'autre. OK? Bon, alors on revient aux moutons. Donc, tu prends un papier, tu regardes ta vidéo et tu notes les bons coups, les mauvais coups, puis ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Ça peut être sur ton apparence, sur tes tics, sur ta voix, sur n'importe quoi que tu vois. OK? Ça peut être ta posture, ça peut être n'importe quoi. Ensuite de ça, tu regardes ce que tu as noté. Et un par un, tu les révises. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de bien grave, tu sais, ou de... Est-ce que c'est inacceptable de se montrer comme ça? C'est sûr que c'est subjectif ce que je te demande, OK? Mais l'affaire, c'est que l'important, c'est de t'aimer toi, d'aimer l'image que tu projettes. C'est ça que je veux que tu réalises. Je veux que tu sois satisfaite de toi-même, mais en n'étant pas parfaite. Parce qu'oublie pas, c'est impossible d'être parfaite. OK? Donc, on veut améliorer, on veut augmenter le pourcentage de notre satisfaction de notre image 10% à la fois, mettons. OK? Comment on calcule ça? Ben écoute, si dans tout ce que tu as énuméré, il y a peut-être 3 choses que tu dis, écoute, moi, il faut que j'élimine ça. Tu sais, quand j'arrête pas de faire des E ou quand je me gratte le nez ou quand, je sais pas moi, je clique de la langue. N'importe quoi, je dis n'importe quoi, OK? Ou j'arrête pas de cligner mes yeux ou j'arrête pas de taper du pied. N'importe quoi, OK? S'il y a quelque chose vraiment qui vous gosse, qui vous dérange, essayez d'y mettre fin, de l'enlever. T'sais. Le reste, essaye d'évaluer. C'est-tu quelque chose qu'il faut que j'apprenne à aimer? Je vais te donner des exemples. Admettons que c'est ton double menton que tu vois. Moi, j'en ai un, là, OK? Je le regarde, puis je l'ai apprivoisé avec le temps, OK? Est-ce que c'est ça? Ben là, tu ne peux pas l'enlever, ton double menton, OK? Tu pourrais, là, mais, tu sais, le but, c'est de s'accepter tel qu'on est maintenant. Fait qu'on peut-tu regarder ailleurs? Donc, on peut-tu mettre le focus sur d'autres choses? On peut-tu se mettre un chapeau? On peut-tu se mettre des lunettes? On peut-tu se mettre un maquillage ou un vêtement qui va attirer l'attention au lieu d'attirer l'attention vers le double menton? C'est des exemples. OK? Si, là, je viens de faire E, mettons que tu dis que tu fais trop de E, tu sais, mais ça, c'est sûr que c'est avec la pratique. Donc, tu pourrais dire, écoute, moi, je vais me pratiquer le plus possible à faire des vidéos pour que j'arrête de faire des E. Puis plus que ton contenu est structuré, puis plus tu vas en faire, moins tu vas faire de E. OK? Donc, chaque petite chose que tu regardes, tu l'évalues sans jugement, tu essayes de faire comme si c'était ta meilleure amie qui avait fait la liste. OK? Fait que ça va te donner une certaine distance. Une fois que tu as fait ça, tu prends ta liste et ta vidéo et tu vas le faire visionner et tu vas donner ta liste à quelqu'un de bienveillant en qui tu as entièrement confiance et qui te fera pas, qui te donnera pas des jugements face à ça. OK? Ça peut être ta meilleure amie, ça peut être ta coach d'affaires, ça peut être ton conjoint, ta conjointe.
ça peut être un parent, ça peut être tes enfants, quelqu'un avec qui là, tu sais qu'elle va te dire la vérité, mais de façon bienveillante, constructive, et qui va t'aider, t'es sûr qu'il va t'aider. Fait, mais je te suggère fortement de le faire toi-même avant. C'est toi là qu'il faut que tu fasses ce travail-là et non pas l'autre. Mais l'autre va te donner un autre regard que toi, tu n'as pas eu. T'sais? Fait que peut-être que la personne va ajouter des affaires ou peut-être qu'elle va enlever des affaires de ta liste. T'sais? Ça se peut qu'elle te dise, ben écoute, moi je trouve que tu es très sévère, là, tu as dit un E, puis là tu penses que tu dis E tout le temps. Tu sais, à un moment donné, wow, là. Ça se peut qu'elle te dise ça. Ça se peut aussi qu'elle dise ben, t'as-tu vu, t'arrêtes pas de renifler quand tu, mettons, aux 2-3 mots, tu renifles, c'est pas le fun, puis peut-être que tu l'as pas remarqué. Ça se peut. Là, je te donne plein d'exemples, là, les plus farfelus possibles, mais ça se peut. Fait qu'à ce moment-là, tu évalues, puis tu dis, OK, parfait, tu sais. Là, c'est sûr que les trucs que je te donne, c'est plus pour la vidéo, mais tu peux le faire pour la photo, puis dire, écoute, si c'est vraiment quelque chose de physique, ben, essaye de te voir de façon plus neutre, essaye de te décrire de façon plus neutre, puis va valider avec quelqu'un que tu connais qui est bienveillant et qui t'aime. À ce moment-là, ça va aussi t'aider. Et le miroir, bien évidemment, c'est un peu comme la photo, mais là, il faudrait que tu le fasses toute seule, puis après ça, que tu demandes à quelqu'un de te faire comme le reflet de miroir, comme si lui était le miroir, puis qu'il te parlerait, tu sais. Fait que je ne sais pas si je suis claire, là. En tout cas, si je pense que c'est clair, dites-moi là en commentaire. Je vais vous répondre à votre question, si jamais vous avez des questions. Mais c'est sûr que cette vidéo-là est plus propice pour la vidéo, mais ça peut se faire aussi avec la photo et le miroir. L'important, c'est d'être honnête avec soi-même aussi. OK? Puis de vraiment ne pas se taper sur la tête, mais plutôt dire, écoute, tout peut se reprendre, tout peut se refaire, tout est modulable, tout est refaisable. On peut reconstruire notre image, là, c'est sûr que, admettons, quand on est en réseautage, OK? Cette semaine, je suis allée dans un réseautage, ben là, ça va faire 2 semaines quand tu vas regarder la vidéo. Mais tu sais, je voyais des gens dans les écrans, c'était en Zoom, puis je voyais des gens dans les écrans, je me disais, ben voyons donc, tu sais, tu peux pas te présenter comme ça. Oui, l'apparence, la beauté n'est pas importante, OK? Parce que chaque personne est belle à sa façon. Mais est-ce que tu peux t'aider dans ta puissance, dans ta posture, dans la première impression que tu veux faire? Si tu es en réseautage d'affaires et que tu es en Zoom, je sais bien que tu es chez vous dans le confort de ton foyer, mais c'est quand même ta business que tu représentes. Et ce que tu veux, c'est d'avoir des clients et des clients alignés avec toi. Puis des clients qui vont être curieux de savoir quelle est ton entreprise, puis qui vont être curieux face à toi. Si tu te présentes de même, puis que tu es comme ça, puis que tu écoutes à moitié, puis que tu es en train de manger des crottes de fromage, puis que ça te dégouline sur le bord de la bouche, écoute, c'est sûr et certain qu'il n'y a pas grand monde qui va vouloir faire affaire avec toi. Tu sais? Fait que si tu files vraiment pas, puis tu n'es pas capable de te sentir droite et tout ça, ben présente-toi pas à la rencontre. Tu sais? À un moment donné, il faut montrer le meilleur parce que c'est en 2-3 secondes qu'on juge une personne. C'est sûr que des fois, on peut mal la juger. C'est sûr, là. Hein? Puis le but, c'est ne pas de juger dans le sens de critiquer la personne. C'est l'impression qu'on donne aux autres. C'est ça qui est les premières secondes, on a une impression. C'est plus une impression qu'un jugement, mettons. Donc, c'est une impression qu'on a. Fait que si t'es comme ça, on va avoir l'impression que ça te tente pas, puis que peut-être t'es malade ou que t'es pas intéressé à être là, tu sais. Tandis que si t'es là, t'es souriante, tu te présentes, t'es propre, tu communiques,
ben à ce moment-là, ça va être beaucoup plus attirant. T'sais. Et ça, ben des fois, on ne le voit plus, ça. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est important que tu regardes des vidéos que tu as déjà faites ou des choses que tu as déjà faites dans le passé, puis ça va te donner une idée, puis avec ta première impression, avec ce que tu as écouté dans cette vidéo-ci, tu vas avoir un autre regard sur tes vidéos, puis tu vas pouvoir aussi aller te référer à quelqu'un qui t'aime, puis qui est en confiance, puis qui va pouvoir te faire une critique constructive. Fait que ça va t'ouvrir des portes, ça va t'ouvrir une nouvelle façon de te voir, ça va vraiment t'aider et te propulser à être vraiment dans ta lumière. Fait que c'était ça que j'avais envie de te proposer. Et puis, ben évidemment, moi, j'aide vraiment les femmes à se propulser en photo, mais aussi je fais des petits reels et tout ça. Fait que des fois, justement, je leur donne des conseils sur comment se présenter, sur comment s'habiller, comment se maquiller, comment euh, avoir comment pratiquer pour être vraiment dans sa puissance. Alors, c'est comme ça que j'aide les femmes à devenir puissantes et à vraiment se propulser dans leur carrière, que ce soit en entreprise, parce que c'est leur propre entreprise, ou qui sont employés, qui veulent une promotion, qui veulent aller plus loin. Bien évidemment, ça vient avec toute une attitude, toute une posture, puis une façon de se regarder avec bienveillance. Alors sur ce, je t'invite à regarder les autres vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne et je répète, fais un like, inscris-toi et partage et je t'invite à t'aimer dès maintenant. À la prochaine vidéo!